sommes actuellement donc sur le chantier de construction de la ligne TGV Tours-Bordeaux. Vous êtes ici sur le viaduc de la Vienne, qui est en fait un viaduc mixte. Donc vous pouvez voir charpente métallique acier avec une dalle béton coulée en place. C'est un viaduc qui fait 345 mètres, qui comporte 6 travées, donc 5 piles, 3 piles en rivière Vienne. Le chantier va durer 2 ans. Première chose à faire, c'est d'accéder dans la rivière pour construire les 3 piles en rivière. Donc pour ce faire, nous avons construit une estacade métallique provisoire qui permet d'accéder à ce qu'on appelle des bâtardeaux de pales planches, qui sont en fait des enceintes métalliques étanches qui vont nous permettre de venir bétonner les semelles de piles, les fûts de piles et les chevêtres à sec. Depuis l'estacade, avec des vibrofonceurs et des marteaux, on est venu battre des pales planches métalliques pour créer donc cette enceinte étanche. On est venu terrasser à l'intérieur sous l'eau avec un grappin. Et ensuite, des plongeurs professionnels sont venus pour couler une chape de béton sous l'eau qui fait à peu près 2 mètres d'épaisseur, qui permet d'étancher cette enceinte. La charpente est lancée à l'aide de câbles et de treuils. Donc le treuil dit de traction pour tirer la charpente arrive dans cette poulie de renvoi sur la culée. Elle retourne à la poulie en queue de charpente tout au bout. Il y a 5 tours pour démultiplier la force. Et donc en fait, cet effort de traction va permettre à la charpente, via des appuis téflon et du savon blanc, de faire glisser donc tout le poids de l'ossature métallique. La partie rouge s'appelle un avant-bec. On l'utilise en fait pour reprendre la flexion de la charpente avant qu'elle accoste sur chaque appui. Donc ça permet au pont de venir s'appuyer sur les piles et ensuite de guider la charpente jusqu'à ce qu'elle-même repose sur les 2 appuis de chaque pile. Pour lancer cet élément de charpente qui représente donc le tiers de tout le tablier, on va atteindre une vitesse de pointe d'à peu près 20 mètres par heure, ce qui va nous nécessiter 10 heures pour lancer ce premier tronçon de 120 mètres.